Le temps, la terre, les humains. Le printemps chez les humains, la ville où vivent les humains, là où ils travaillent. Avec leurs voitures qui polluent, leurs animaux qui gambadent, leurs enfants qui jouent. Sur des rues à perte de vue, des rues de béton, des rues grises. Heureusement, les humains, de temps en temps, avec leurs chiens méchants et leurs enfants sages, ou parfois l'inverse, vont se prélasser sur les pelouses de parcs verdoyants. Enfin disons, partiellement verdoyants. On appelle ça les espaces verts. Voilà la ville, d'un côté la morne grisaille des rues froides et sombres, et de l'autre la belle nature dans un grand manteau vert où se cacheraient les derniers survivants de l'espèce végétale. Mais qu'est-ce que c'est que cette plante qui n'a rien compris à la répartition des espèces dans la ville? Qu'est-ce que c'est que cette plante qui arrive à résister aux gaz d'échappement, aux animaux, aux tueurs de plantes? Une mauvaise herbe, non? Für den Botaniker gibt es keine Unkräuter. Für den Botaniker sind alle Pflanzen gleich. Ah, d'accord, pardon. Mais qu'est-ce qu'elles font dans nos villes? Elles fleurissent comme les autres? Ja, Pflanzen breiten sich in unseren Städten aus. Es sind insbesondere die Pflanzen, die wärmeliebend sind. Man kann auch sagen, dass sie in unseren Städten Zuflucht suchen. Wogegen sie im Offenland, außerhalb der Stadt, wo es nicht so warm ist, in der Regel auch nicht über den Winter kommen. Ah, quelle beauté! Mais le réchauffement climatique, la pollution, comment font ces plantes pour s'adapter à la ville? Et si on commençait à les aimer? À les regarder, à s'en préoccuper? Ça tombe bien, les scientifiques ont besoin de vous pour dresser une cartographie de 3 espèces de plantes sauvages dans nos rues. Mais lesquelles? Wir haben 3 Pflanzen ausgewählt, die gute Zeiger sind für den Klimawandel. Erstens das behaarte Schaumkraut. Sie hat kleine weiße Blüten. Dann das schmalblättrige Kreiskraut. Es hat sehr schmale Blätter. Ebenfalls zu den Korbblütlern gehört der Löwenzahn, der mit seinen fiederteiligen Blättern. Le problème, c'est qu'il est impossible pour le moment de savoir où sont exactement ces plantes et comment elles survivent dans nos rues. Das sind Bereiche, wo sonst die Kartierer nicht hinkommen. Deshalb sind die Ergebnisse, die das Projekt liefert, für die gesamtdeutsche Kartierung eine gute Ergänzung. Alors on peut dénombrer toutes sortes de choses sur cette planète, et on ne saurait pas dénombrer de malheureux végétaux sous nos fenêtres. Et si tout cela se mélangeait enfin et qu'on arrivait à savoir si ces plantes ont trouvé une place dans nos villes? Si elles sont en fleurs au printemps comme les autres plantes? Si elles se multiplient ou bien disparaissent? Ja, hier, das ist das schmalblättrige Kreiskraut. Das kommt aus Südafrika und ist Ende des 19. Jahrhunderts bei uns mit der Wolle nach Mitteleuropa, nach Europa gekommen. Ne? Woran erkennt man die Pflanze? Es ist ja jetzt hier keine Blüte zu sehen im Winter, aber wir haben hier die Blätter und die sehr schmalen, lanzettlichen Blätter. Und das ist natürlich jetzt ein sehr mickriges Exemplar. Das wird im Sommer wird das so hoch und dann kann man die auch besser erkennen. Ja. Wir haben hier auf der Brücke ein schmalblättriges Kreiskraut gefunden. Et voilà, on a besoin de vous pour distinguer ces 3 types de plantes sauvages de nos rues et dresser leurs cartes. Sous les pavés, il y a peut-être la plage, mais entre les pavés, il y a des plantes. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe. Si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît. À vous de nous le dire.